14 millions de téléspectateurs étaient devant la BBC, ce samedi, 6 mai, pour vivre en direct le couronnement de Charles III. Et s'ils n'étaient pas devant leur télévision, les plus fervents admirateurs de la famille royale britannique s'étaient, bien évidemment, donné rendez-vous sur le Mall, la large avenue empruntée lors des cérémonies protocolaires. Parmi eux, Alice Chambers, une Australienne de 36 ans résidant à Londres depuis 7 ans, espérait bien pouvoir admirer le roi et la reine Camilla lors de leur passage, mais rien ne s'est passé comme prévu pour elle. La trentenaire avait en effet pris place, sans le savoir, à côté d'une douzaine de manifestants appartenant au collectif Just Stop Oil qui milite pour le climat au Royaume-Uni et notamment pour l'arrêt de la production de combustibles fossiles. Alors qu'il n'était que 9 h du matin et que ses voisins n'avaient pas encore commencé à manifester, des policiers sont venus les interpeller. Et ces derniers ont cru qu'Alice Chambers était l'une des leurs. 2 policiers m'ont attrapé et m'ont passé les menottes. Je ne pense pas qu'ils aient dit quoi que ce soit, ils m'ont arrêté avant même de m'interroger. Une fois dans le système, ils n'ont pas écouté, a-t-elle raconté au quotidien britannique expliquant avoir bien évidemment tenté de leur faire comprendre qu'elle ne faisait pas partie du groupe rebelle. Photo, couronnement Charles III, la famille royale salue la foule depuis le balcon de Buckingham Palace et Alice Chambers a ainsi été arrêtée pour risque de trouble à l'ordre public et détenue dans une cellule. La jeune femme a alors été interrogée à plusieurs reprises par la police, elle a dû se soumettre à des fouilles corporelles et consentir à un prélèvement de son ADN et de ses empreintes digitales. Ce n'est qu'à 19 h, lorsque 2 officiers supérieurs l'ont interrogée, que la police s'est rendue compte qu'elle n'était qu'une spectatrice innocente. J'ai expliqué tout ce qui s'était passé, ils se sont regardés et m'ont demandé si j'avais déjà entendu parler de Just Stop Oil. J'ai répondu, jusqu'à aujourd'hui, non. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'autres questions et qu'ils étaient vraiment désolés, a rapporté l'Australienne expatriée à nos confrères britanniques. Soulagée qu'on écoute enfin sa version de l'histoire, Alice Chambers a alors fondu en larmes devant les policiers. Cependant, elle a indiqué avoir dû patienter pendant encore 2h30 avant de pouvoir quitter le poste de police sur le coup de 22 h, soit 13 h après son arrestation. Tout le monde avait passé une journée incroyable, et moi, j'avais vécu tout le contraire, a-t-elle résumé, résignée et déçue d'avoir manqué cet événement historique qui n'est pas près de se reproduire de sitôt contrairement à la parade Trooping of the Colour à laquelle cette fervente admiratrice de la famille royale britannique a déjà assisté. Je comprends le contexte, les policiers étaient sur les nerfs, ils ont eu une mission difficile ce jour-là. Mais ils doivent mettre en place de meilleures procédures et une meilleure formation, car des personnes innocentes ne devraient pas être enfermées aussi longtemps, a également déploré la jeune femme qui a porté plainte auprès du service des forces de l'ordre concerné et de la police des polices. Et de conclure, je veux juste faire tout ce que je peux pour faire passer le message afin que cela n'arrive pas à d'autres personnes. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Royal Portrait Europe Bernard Rupp Samen Best Image.